Bonjour, je suis Sandra Zeller, la fondatrice d'Ilado. Concevoir, porter et mettre au monde un enfant est bien plus qu'un événement biologique et médical. C'est une expérience bouleversante qui te transforme physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. J'ai créé ce podcast pour t'accompagner avec bienveillance tout au long du chemin qui te mène à ton bébé. Depuis le premier jour où tu émets le souhait de devenir maman jusqu'à votre belle rencontre. Chaque semaine, je t'accueille ici pour partager avec toi des conseils, des outils et des méditations guidées qui, j'espère, te permettront de vivre ton voyage de maman en toute confiance et en toute conscience. Bienvenue dans Naissance d'une maman, le podcast qui réenchante la maternité. Tu écoutes l'épisode 10, Se réconcilier avec son corps. Et si tu es là, c'est que tu as envie de devenir maman. Ton bébé fait déjà un peu partie de ta vie, il est dans ta tête, dans ton cœur, mais tu ne le portes pas encore dans ton corps. Et c'est de ton corps que j'aimerais te parler aujourd'hui. Ton corps, c'est le témoin de ton histoire. Depuis ton premier jour, tu fais l'expérience du monde à travers ton corps. Tu as grandi avec lui, tu l'as aimé et peut-être un peu détesté. Il a été source de douceur et peut-être parfois de douleur. Tu as pris soin de lui et tu l'as peut-être aussi un peu oublié. Mais quoi que vous ayez vécu ensemble, ton corps et toi, maintenant que tu t'apprêtes à devenir maman, tu as besoin d'en faire ton allié. Car ton corps sera le premier berceau de ton bébé. Tu as besoin de lui pour porter et mettre au monde ton enfant. Faire alliance avec son corps, ça veut dire l'aimer, l'écouter, lui faire confiance et prendre soin de lui. Alors où en êtes-vous tous les deux, ton corps et toi? Est-ce que vous formez déjà une équipe prête à accueillir ton bébé? Ou est-ce que vous avez d'abord besoin de vous réconcilier? Pour le savoir, je te propose dans cet épisode de faire le point sur le lien que tu entretiens en ce moment avec ton corps. On a tendance à considérer notre corps comme un simple véhicule qui nous permettrait d'agir dans le monde et dont on ne se préoccupe que lorsqu'il a un problème. Et ce temps que tu es en train de vivre, entre le jour où tu décides que tu veux un enfant et le début de ta grossesse, c'est souvent le moment où tu renoues avec ton corps après une période qu'on pourrait qualifier de relation à distance. Tu vas avoir besoin de lui pour concevoir ton bébé, alors tu reprends doucement le contact. Et au fait, mon corps, comment va-t-il? Est-ce qu'il est en bonne santé? Est-ce qu'il fonctionne bien? Est-ce qu'il a un rythme hormonal? Est-ce qu'il est prêt à accueillir un bébé? Cette phase de conception dans laquelle tu es vient donc interroger l'état de santé de ton corps, mais pas seulement. C'est aussi une étape où se pose la question de ta relation à ton corps. Est-ce que tu l'aimes suffisamment pour en faire le premier berceau de ton bébé? Est-ce que tu te sens prête à le voir se transformer? Est-ce que tu lui fais assez confiance pour vivre ce grand bouleversement? L'idée, c'est que, au-delà de l'état de santé de ton corps, ce que tu penses de ton corps a aussi une influence sur sa capacité à concevoir ton bébé. Ça fait partie de ce fameux facteur psycho-émotionnel qui peut jouer dans la conception. Rassure-toi, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises pensées par rapport à ton corps. Quelles que soient les émotions que tu ressens aujourd'hui, ce qui est important, c'est de ne pas les laisser se figer en toi, où elles pourraient finir par créer un blocage, mais au contraire de les laisser sortir. En prenant le temps de mettre au clair ce que tu ressens et en l'exprimant. Et c'est ce que je te propose de faire maintenant à travers un petit exercice d'écriture. Même si ça peut te paraître un peu contraignant, écrire ce que tu éprouves aujourd'hui envers ton corps peut t'aider à faire le point sur votre lien et à décharger le poids émotionnel. Alors si tu es prête à essayer, tu peux prendre ton petit carnet de notes et écrire tout en haut d'une page « Mon corps et moi ». Puis tu peux te poser la question, avec ouverture et bienveillance, qu'est-ce que je ressens quand je pense à mon corps? Quels sont les mots, les sensations, les images qui te viennent en tête en premier?
Est-ce que tu ressens du respect pour ton corps et pour tout ce qu'il fait pour toi? Est-ce que tu ressens de la culpabilité ou du dégoût parce qu'il n'a pas l'image que tu aimerais ou que tu souhaiterais renvoyer aux autres? Essaye de ne pas trop réfléchir, mais plutôt de laisser sortir ce qui est déjà là. Et maintenant, quand tu penses à ton projet de bébé, qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de ton corps? Est-ce que tu as l'impression que tu peux lui faire confiance pour accueillir ton bébé? Est-ce que tu appréhendes de voir ton corps se transformer? Est-ce que tu te sens en colère contre ton corps qui te prive de la joie d'être maman? Essaye de répondre en toute honnêteté, sans te juger ni culpabiliser. L'idée, c'est d'extérioriser pour ne pas laisser tout ça cristalliser à l'intérieur de toi. Tu peux d'ailleurs, si tu en as besoin, mettre cet épisode sur pause pour prendre le temps d'écrire ce que tu as sur le cœur. Peut-être qu'en faisant cet exercice, surtout si tu espères tomber enceinte depuis quelque temps ou si tu es accompagnée par la médecine, tu prends conscience du désamour que tu éprouves en ce moment pour ton corps. Tu veux devenir maman, mais ton corps n'a pas encore exaucé ton souhait. Alors peut-être que tu commences à douter de lui, à lui en vouloir quand tes règles viennent te narguer chaque mois. Tu peux même finir par avoir cette impression que ton corps n'est plus de ton côté, qu'il t'a trahi ou que tu l'as abandonné entre les mains des docteurs. Pourtant, tu as besoin de lui pour accueillir ton bébé, pour le porter pendant 9 mois, pour le mettre au monde et pour l'allaiter si c'est ce que tu souhaites. Tu as besoin de ton corps et lui aussi a besoin de toi. Il a besoin de ta confiance. Quand tu doutes de ton corps, quand tu perds espoir dans sa capacité à porter la vie, c'est comme si tu le mettais déjà un peu dans une situation d'échec ou de deuil de cette grossesse. Il est temps de renouer avec ton corps, de prendre soin de lui, mais aussi de croire en lui pour lui donner toutes les chances d'accueillir ton merveilleux bébé. Et pour t'accompagner sur ce chemin et souder votre alliance, je t'invite à écouter maintenant la méditation de l'épisode 12, Faire confiance à son corps. Merci pour ce moment partagé. J'espère que ce podcast te fait du bien. Pour qu'il puisse accompagner le plus grand nombre de mamans, merci d'en parler autour de toi et de laisser un petit commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour être informé de la diffusion des prochains épisodes ou pour m'envoyer un message, tu peux m'écrire à podcast@ilado-paris.com. Je te souhaite une grossesse sereine et une naissance harmonieuse, celle de ton bébé mais aussi la tienne en tant que maman. Alors prends soin de toi et souviens-toi, tu es merveilleuse.